Nous prions que l'Esprit soit relâché ce soir ici et que tu parles à ma soeur, que tu parles à mon frère, que quelqu'un soit révolutionné avant de quitter ta face ce soir et qu'il se fasse de grandes choses au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu sièges ici. Merci parce que ceux qui sont en ligne sont bénis et ceux qui sont ici en présentiel sont bénis. Merci parce que des familles seront bénies à cause de nous. Merci parce que des communautés, des sociétés seront bénies à cause de ceux-ci. Ainsi soit-il ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 All the time. God is good. All the time. God is good. Dieu sera bon envers toi, envers moi ce soir, au nom de Jésus. Je lis dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Je vais te dire, ma soeur, nous qui sommes ici ce soir, Dieu cherche parmi nous un homme. Vous qui êtes en ligne et qui nous suivez actuellement, et vous qui suivrez cette vidéo plus tard, je vais te dire, Dieu cherche un homme parmi nous, une dame parmi nous ce soir. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche, je n'en trouve point. Mais je vais répondre, Seigneur, ce soir tu trouveras quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Tu trouveras quelqu'un dans cette génération. Je vais vous dire, Dieu a toujours cherché dans chaque communauté, dans chaque génération, dans chaque société, dans chaque église, dans chaque université, dans chaque continent, dans chaque pays. Il a cherché juste un seul homme pour faire ce qu'il veut faire. Des fois il en trouve, des fois il n'en trouve pas. Mais je prie Dieu qu'il en trouve en ton temps, qu'il en trouve à mon temps, au nom de Jésus-Christ. Dieu à la recherche d'un homme. Dieu à la recherche d'une dame. C'est le titre de ce soir. Dieu à la recherche d'un homme. Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un à l'image d'Élie. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite qui peut se distinguer. Élie le Tishbite qui peut prendre position pour Dieu. Pendant que toute la communauté est polluée, toute la communauté est corrompue, vous vous rappelez dans ce temps-là, Élie a dit que tout le monde s'est corrompu à Baal, tout le monde a adoré Baal, tout le monde a fléchi genoux devant Baal, et je suis resté seul. Dieu merci de ce qu'il y a un homme qui est resté seul en ce temps-là. Et je prie que tu sois cet homme en 2021, que tu sois cet homme dans cette université où tu fréquentes, que tu sois cet homme dans ce service où tu es. Je prie que tu sois cet homme dans cette famille où tu portes un nom. Je prie que tu sois cet homme qui sera différent des autres. Cet homme qui va se distinguer par sa vie. Cet homme qui va se tenir pour la justice. 1 Roi chapitre 18, je vous lis le verset 21. 1 Roi 18, verset 21, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Pourquoi vous allez faire un pied dedans, un pied dehors? Et jusqu'à quand on va faire ça? Dans ta famille, on ne peut pas dire avec précision, avec exactitude. On ne peut pas dire avec certitude que le garçon là, il n'est plus avec nous. On ne sait pas si tu es encore pour Foutou ou bien
tu n'es plus avec nous. On ne sait plus si tu as fait divorce avec la chaise ancestrale ou pas. Et tu as une position floue. Quand tu es avec les chrétiens, on a l'impression que tu es chrétien. Tu chantes, tu danses très bien. Quand tu es avec les païens, quand tu es avec les filles du monde, on ne connaît pas ta position. Élie s'est levé et il dit, écoutez, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Jusqu'à quand vous allez balloter? Jusqu'à quand vous allez clocher? Aujourd'hui, il faut qu'on sache qui est pour l'Éternel. Et qu'on sache qui est Dieu, qui a intronisé Dieu dans sa vie. Je suis venu confronter quelqu'un ce soir. Je suis venu défier quelqu'un ce soir. Dieu cherche un homme dans cette communauté, dans cette génération. Un homme comme Élie, et qui a pris position pour l'Éternel. Il dit, je suis resté seul. Un homme, une dame qui peut rester seul dans cette église. Lorsque toutes les filles de l'église commettent la fornication, l'immoralité, lorsque tous les jeunes hommes du groupe musical commettent l'immoralité, et quand même ils chantent toujours, et un homme qui va rester seul, se distinguer par sa pureté, par sa sainteté, il dit, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Un homme qui est convaincu de sa relation avec Dieu. Un homme qui est convaincu de son rapport avec Dieu. Il dit, je suis resté seul. Je sais que je suis pour l'Éternel. Je sais que je n'ai pas compromis ma foi. Je sais que je suis pour la sainteté. Et maintenant, je cherche parmi vous aujourd'hui des gens qui vont me rejoindre. Alléluia, amen. Je prie que Dieu trouve des gens ici qui peuvent tenir comme ça. Qui peut prendre la position pour la justice comme ça. Alléluia, il trouvera au nom de Jésus. Dieu cherche parmi nous un homme. Cherche une dame comme ça. Quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. Quelqu'un qui a le cœur pour Dieu. Quelqu'un que le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent peut apprécier comme David. Il dit, écoute, Samuel, j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe un jeune homme qui m'a marqué par sa vie. Alléluia, amen. Oh, j'ai trouvé un jeune homme parmi ces jeunes gens qui se rassemblent à Christian Fellowship tous les dimanches soirs. J'ai vu parmi eux quelqu'un qui est tout le temps connecté. J'ai vu quelqu'un qui m'a marqué. Cet homme, je l'ai trouvé. J'ai vu parmi eux celui que je désire exactement pour cette génération. Quelqu'un que je vais utiliser. Je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi. Et que tu es en train de te purifier. Et voyez, lorsque David cultivait son jardin secret, lorsque David soignait sa vie, il n'avait jamais pensé que beau jour Dieu va le sélectionner. Ma soeur, peut-être que tu viens ici, toi-même tu penses que c'est de l'amusement. Peut-être que tu viens ici, tes parents pensent que c'est de l'amusement. Tu viens ici, peut-être que tes collègues, tes camarades pensent que c'est de l'amusement. Et tu es en train de te purifier. Tu es en train de te sanctifier. On dit il faut faire masturbation. Tu dis moi je ne fais pas ça. On te propose la fornication. Tu dis moi je ne fais pas ça. On te propose secrètement quelque chose que personne ne verra. Tu dis non, moi je veux être pur pour le Seigneur. Je veux être irréprochable pour le Seigneur. C'est comme ça David vivait. Lui il ne savait pas que les yeux de l'Éternel sondaient toute la terre. Et les yeux de l'Éternel cherchaient quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur une jeune fille aujourd'hui ce soir. Il ne savait pas que les yeux de l'Éternel sont en train de chercher quelqu'un qu'elle va utiliser partout dans le monde. Il dit de David, quand vous lisez dans le livre de Actes chapitre 13 verset 22, il cherche un homme à l'instar de David. Un homme à l'instar de David. Actes chapitre 13 verset 22, il dit quoi de David là-bas? Il dit écoute, j'ai trouvé un homme que je désire pour voir. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit, verset 22, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quand Dieu l'a vu, quand Dieu a scanné son cœur, quand Dieu a scanné ses motifs et ses motivations, quand Dieu a vu sa manière de réagir, il dit, j'ai trouvé le gars que je cherche. Seigneur, je prie que quand tu vas jeter ton regard ici,
que tu trouves parmi nous. Celui-là qui a les dispositions que tu recherches. Il dit, j'ai trouvé un homme qui accomplira toutes mes volontés. Il ne va pas me contester. Il ne va pas me critiquer. Il ne va pas me combattre. Un homme qui se soumettra. En réalité, il a trouvé David quand? Il a trouvé David quand Saül l'a déçu. Il a trouvé David quand quelqu'un l'a frustré. Quelqu'un l'a déshonoré. Mes frères, Dieu se sent déshonoré, frustré, et il cherche parmi nous quelqu'un qui va l'utiliser pour glorifier son nom dans cette famille. Il cherche quelqu'un qui va l'utiliser. Il dit, j'ai trouvé là, j'ai trouvé David. Je prie qu'il te trouve ce soir. David dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Pas quelqu'un qui va sélectionner ce qu'il va faire. Je prie qu'il te trouve au nom de Jésus-Christ. Tu cherches parmi nous un homme aujourd'hui. Un homme aujourd'hui. Comme Élie. Cet homme qui peut se laisser diriger par Dieu. Qui peut se laisser contrôler par Dieu. Un homme qui est enseignant. Dieu a trouvé Élie et dit, écoute Élie, Élie va te pointer devant la charre et tu lui déclares ma parole. Élie se lève, il va. Il a déclaré la parole en menant sa vie. Et Dieu dit, écoute, je vous lis 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. L'Éternel veut quelqu'un de docile parmi nous. 1 Roi chapitre 17, versets 2 et 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain, du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Tu cherches parmi nous qui? Un homme docile comme Élie. Et quand il va parler, est-ce que tu peux répéter encore ce que tu dis? Je vais me cacher, ah bon? Et après, c'est les corbeaux qui vont me nourrir. Ah bon? Et écoutez, tu dis que je veux boire quelle eau? L'eau du torrent. Dieu, je vais réfléchir, je vais prendre 3 jours pour jeûner pour voir si c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu lui parle, il se lève, il fait selon la parole de l'Éternel. Quand vous lisez de certaines personnes dans la Bible et que vous voyez leur fin, c'est Élie qui va glorieusement terminer sa vie. Alléluia. Seigneur, je prie que tu en trouves parmi nous aujourd'hui ce soir. Ce Élie qui ne connaîtra pas la mort, il avait connu un début humble. Il avait connu un faible commencement. Il avait connu un début méprisable. Quand il s'est levé et dit, écoute, je suis pour l'Éternel, il ne s'est pas passé grand chose. Il dit, écoute, maintenant tu vas te cacher. Il s'est levé, il est allé, il a fait. Et quand Dieu parle, il fait. Après, Dieu dit, écoute, maintenant tu as bu l'eau du torrent, c'est vrai, c'est bon. Maintenant tu vas partir. Écoute, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla. Il se leva et alla à Sarepta. Tu vois, Dieu parle, il fait. Dieu cherche un jeune homme docile comme ça. Quand il dit, je ne veux plus te voir ici. Et moi, j'aime ça. Non! Des gens comme ça ne peuvent pas écrire l'histoire de la Bible. Un homme docile. Il en avait trouvé en Élie. Et il a utilisé Élie pour secouer le monde. Dieu cherche quelqu'un qui va l'utiliser pour secouer le monde, pour ébranler le monde. Et on parlera de la gloire de Dieu, on parlera de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il cherche un homme docile. Vous connaissez l'assistant de Élie, vous connaissez celui qui a remplacé Élie, vous connaissez Élisée. Élisée qui
qui était un riche, qui avait beaucoup d'argent, qui est issu d'une famille peut-être nantie parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais Élisée pouvait abandonner sa richesse, son confort, son titre, sa position, juste parce qu'il veut écouter la voix de Dieu, il veut faire la voix de Dieu. Qui Dieu cherche parmi nous ce soir? Quelqu'un qui peut sacrifier quelque chose pour ça. Quelqu'un qui peut sacrifier un copain. Quelqu'un qui peut sacrifier quelque chose à laquelle il est attaché. Lorsque Dieu a jeté le regard, il a trouvé en Élisée cet homme qu'il devait utiliser pour remplacer Élisée, pour remplacer Élie. Il a vu les dispositions de cet homme. Il a vu son cœur, il a vu sa pensée, il a vu ses motifs. Et même avant que Élie n'aille vers lui, dans le livre de 1 Roi chapitre 19, avant que Élie n'aille vers lui, Dieu parle à Élie, Dieu dit écoute, maintenant je vais te ramener à la maison. Mais j'ai trouvé un homme, il s'appelle Élisée. Oh Seigneur, je prie que tu trouves quelqu'un ici au milieu de nous. Alléluia, amen. J'ai trouvé à Christian Fellowship un homme, il s'appelle Élisée, et dit va là-bas, prends-moi cet homme et oins-le pour moi. Et effectivement, c'était un homme que Dieu cherchait. Et Dieu l'avait trouvé. Il avait laissé tout ce qu'il faisait. Et il est venu, malgré sa position, malgré son titre, malgré son rang, il est venu s'humilier au pied d'Élie. Il est venu servir Élie. Il est venu verser l'eau sur la main d'Élie. Et on va penser que Dieu va commencer par l'utiliser très prochainement. Mais non, tu n'es pas pressé. Élisée, tu vas rester là-bas un peu. On va voir ton caractère. On va voir ton humilité. On va voir ta docilité. On va voir ton empressement pour le Seigneur. On va voir ta ferveur. Oh, que les jeunes de Christian Fellowship me comprennent. Tu n'es pas ici pour un hasard. Dieu t'a amené ici pour te former. Dieu t'a amené ici pour te préparer. Parce qu'il a un plan sur ta vie, Élisée. Il a un plan pour ta vie, mais il dit viens, écoute-toi, tu seras en train de nettoyer ici en attendant. Tu vas verser l'eau, on va voir si tu seras endurant. On va voir si tu seras persévérant. Dieu cherche un homme qui sera endurant. Dieu cherche un homme qui sera persévérant, comme Élisée. Dieu cherche un homme qui soupire après lui, comme Élisée. Et pas finir, Dieu l'a testé. Dieu dit, écoute, Élisée, reste ici là. Sépare-toi un peu d'Élie. Il dit, non, il n'y a pas question. Ton pied, mon pied. Non. Après, Élisée lui dit, Élie lui dit encore, non, c'est pas, non, pas question. Si je te dis aujourd'hui, je dis, moi, le président, fondateur de Christian Fellowship, je dis, à partir d'aujourd'hui, reste à la maison, ne viens plus. Parce que je vois que tu souffres trop. Ah, le président même a compris que je souffre trop. Il a compris. Vous n'avez pas pitié de moi. Vous n'avez pas. Mon frère, c'est un test. Élie lui-même lui a dit, écoute, l'Éternel m'envoie quelque part, mais je ne veux pas te déranger, reste ici. Il dit, non, pas question, je suis avec toi. Il vient encore, il dit, non, l'Éternel m'envoie, il dit, non, pas question là, je suis avec toi. Et maintenant, ils traversent le Jourdain ensemble. Et il voit que le gars là, il a réussi à tous les tests. Et Élie lui dit, écoute, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ma soeur, Dieu cherche un homme endurant comme Élisée. Un homme persévérant, un homme qui croit à l'appel qu'il a reçu, un homme qui croit à sa vocation, un homme qui sait qu'il n'est pas là pour s'amuser, un homme qui sait qu'il est là pour accomplir les desseins de Dieu sur sa vie. Élisée savait ça, il était confiant, il était convaincu de l'appel de Dieu sur sa vie. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu es en train de faire, ma soeur? Je te pose une question pertinente ce soir. Tu penses que c'est un hasard pour toi d'être à côté d'Élie? Tu penses que c'est un hasard pour toi de frôler des monuments? Est-ce que tu crois que c'est un hasard pour toi d'être à côté d'un homme loin de Dieu? Élisée, je sais que ce n'est pas un hasard.
Élisée te répond, je sais que ce n'est pas un hasard. Je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas te laisser. Je sais que Dieu veut faire quelque chose avec ma vie. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Il dit, écoute, je veux avoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux être plus grand que toi. Quelqu'un qui a un désir pour les choses spirituelles. Quelqu'un qui s'oublie après la puissance de Dieu. Dieu cherche un homme parmi nous comme ça. Un homme qui a des visions pour les choses spirituelles. Dieu cherche parmi nous une dame, quand on va dire, qu'est-ce que tu veux? Dieu, je veux mener ma vie entière en sorte que ma vie sera une solution pour les gens de ma famille. Dieu, je veux mener ma vie en sorte que les démons qui ont toujours malmené les gens dans ma communauté, ces démons, je serai plus fort qu'au nom de Jésus. Dieu l'avait trouvé. Et je prie qu'il te trouve. Je prie qu'il te trouve quelqu'un qui va persévérer, qui va marquer son temps. Au temps des apôtres, un homme qu'on appelle Pierre. Et Jésus lui-même l'a vu, il a dit, écoute, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus l'a vu, il a dit, écoute, toi là, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié. Et ce que tu délieras sera délié. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que Jésus a dit ça sur lui, il va démissionner. C'est parce que Jésus a dit ça sur lui, il a dit non, et lui-même l'a déjà prophétisé sur ma vie, il va aller rester à la maison. Ce Pierre était persévérant. C'est vrai qu'il a connu des moments de chute dans sa vie, mais il n'a jamais oublié la parole que l'Éternel avait prononcée sur sa vie. Il s'est rapidement repenti. Tu as connu des chutes, je sais. Dieu sait. Satan sait, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que le plan de Dieu sur ta vie est annulé? Non, ce n'est pas annulé, Pierre. Je sais que ce n'est pas annulé. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre se répand. Pierre prie. Et quand il a fini de se réconcilier avec Dieu, au jour de la Pentecôte, Pierre était parmi les 120 disciples qui priaient pour les choses spirituelles. Il ne priait pas pour les biens matériels. Il priait pour quoi? Il priait pour l'Esprit de Dieu. Dieu cherche parmi nous comme ça, une dame comme ça, qui n'est pas satisfait avec les choses matérielles. Il cherche parmi nous quelqu'un comme ça, comme Pierre, qui peut passer 10 jours à prier pour être rempli du Saint-Esprit, pour être baptisé littéralement du Saint-Esprit. Quelqu'un qui peut prier pour transporter la puissance de Dieu. Et le monsieur, quand il priait, dans Actes chapitre 2, on l'a lu aujourd'hui, cet homme tout à coup faisait partie de ceux que l'Esprit avait saisi. Et quand l'Esprit l'a saisi, il a été loin du Saint-Esprit. Je vous lis de cet homme dans Actes chapitre 2, le verset 37. Actes chapitre 2, le verset 37. Après que Pierre a pris la parole devant cette foule le jour de la Pentecôte. Seigneur, je prie que tu trouves parmi nous à Christian Fellowship un jeune homme comme Pierre qui, des jours viennent, vont prendre le micro, quelqu'un qui va se tenir devant ses collègues, devant ses concitoyens, quelqu'un qui va se tenir parmi ses cousins et qui va prendre position pour l'Éternel et qui va parler de Jésus. Et quand Pierre a fini de parler, la Bible dit, Acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Oh frère, que ferons-nous? La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Dieu cherche des hommes dans cette communauté comme ça. Quand ils vont parler, les gens vont dire, maintenant nous voulons donner notre vie à Jésus. Nous voulons abandonner l'idolâtrie. Nous voulons abandonner les choses perverses. Un homme, un seul homme. Et la Bible dit, lorsqu'il a parlé le jour-là, des milliers de personnes avaient le cœur vivement touché.
Dieu cherche quelqu'un comme ça. Il cherche quelqu'un comme Jean. La Bible dit Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, ils montaient au temple à l'heure de la prière. Quelqu'un qui va prendre au sérieux la prière. Ce n'est pas quelqu'un que je vais supplier avant de monter au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pendant qu'ils montaient au temple, eux-mêmes ont pensé qu'ils sont en train de s'amuser. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se montrer éligibles à la personne que Dieu cherchait pour guérir ce paralytique-là. Ils ne savaient pas qu'ils se montraient éligibles. Ma soeur, je vais te dire, chaque fois que tu viens à Christian Fellowship, tu es en train de te rendre éligible parce que Dieu cherche un homme. Chaque fois que tu te connectes pour prier, tu es en train de te rendre éligible parce que Dieu cherche quelqu'un qu'il va oindre pour une mission. Et il ne va pas venir vers toi à la maison pour te oindre. Il te rend ici. Il t'amène ici. Il t'amène ici pour te préparer pour la mission. Et quand il a trouvé Pierre et Jean, il montait au temple à l'heure de la prière. Et voilà, il voulait glorifier son nom là-bas. Et il place ce boiteux là-bas, ce paralytique là-bas. Et paf, l'onction est venu sur eux. Ils ont parlé sur le paralytique. Je n'ai rien, je n'en ai or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi. Paf! Le gars se lève. Et il marche. Dieu a trouvé un homme le jour-là qui va utiliser pour glorifier son nom. Il a trouvé. Je prie qu'il te trouve. Je prie qu'il me trouve. Qu'il te trouve. Qu'il me trouve. Il a trouvé un homme qui me fait réfléchir. Et je prie que cet homme te fasse réfléchir. Acte chapitre 17, verset 5. Il a trouvé un homme. Acte 17, verset 5. La Bible dit, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent les attroupements et répandirent de l'agitation dans la ville. Et ils se portèrent à la maison de Jason. Et ils cherchèrent Paul et Silas. Ils cherchaient qui? Paul et Silas. Ils cherchaient Paul et Silas. Dieu cherche des hommes comme Paul et Silas. Et ne les ayant pas trouvés. La Bible dit quoi? Ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés. Ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Et Jason les a reçus. Ah, Dieu cherche quelqu'un comme Paul et Silas. Des gens de qui on va dire? Ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Des hommes comme toi et moi. Mais seulement ils ont distingué. Ils ont choisi de se distinguer les autres. Ils ont choisi seulement de chercher ce qu'il faut chercher, l'onction du Saint-Esprit. Des gens qui ont choisi de rechercher les choses spirituelles. Et ce n'était pas étonnant que Dieu les utilise. Et les hommes ont dit d'eux, ceux-ci ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé la terre. Ils ont bouleversé la terre. Je prie que le Seigneur trouve parmi nous un homme comme Paul et Silas. Des hommes qui vont secouer le monde avec l'onction. Des gens qui vont conduire les hommes à Christ avec l'onction. Des gens qui vont se plonger dans l'œuvre de Dieu. Le temps me manquerait pour parler de ce jeune homme dans le livre de Jean chapitre 6. Ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Pendant que Jésus voulait faire le miracle pour nourrir toute une foule, il avait trouvé ce jeune homme qui pouvait laisser son pain, qui pouvait laisser ses pains,
qui pouvait laisser ces 2 poissons. Et pour que Jésus utilise ça pour glorifier ton nom. Dieu cherche parmi nous quelqu'un comme ce jeune homme qui va laisser sa vie, qui va mettre en péril quelque chose, qui va mettre en péril un bien qu'il possède, qui peut laisser ça sur l'autel, qu'il va utiliser à la gloire de ce nom. Oh, je vais vous lire la femme de Sarepta, cette veuve qui n'avait rien à manger, mais qui a voulu que Dieu se serve de lui pour glorifier son nom dans la vie de lui. Et elle n'a pas hésité. Quand Élie lui a parlé, elle a laissé la nourriture à Élie et cherche un homme. Un homme qui peut laisser quelque chose pour la cause de Dieu. Un homme qui peut mettre quelque chose sur l'autel pour la cause de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette veuve de Sarepta. Tout le monde parle de ce jeune homme qui avait 5 pains. Tout le monde parlera de cette dame, la femme de Sunamite, la femme de Sunem, cette veuve, cette dame Sunamite, qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, mais qui voyait Élisée passer. Elle a vu que, ça c'est un homme moins de Dieu. Ça c'est un serviteur de Dieu. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10. Elle a vu en Élisée un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il dit, écoute, mon mari, cet homme souffre. On va construire une maison pour lui ici chez nous. Et il viendra se reposer chez nous afin qu'il puisse bien servir son Dieu. Quelle mentalité, quelle pensée. Elle ne faisait pas ça pour avoir de l'enfant. Elle faisait ça de façon désintéressée. Parce qu'elle voulait servir Dieu. Dieu cherche quelqu'un parmi nous qui a le cœur pour Dieu. Et quand elle a fini de faire tout ça, Élisée lui dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit non. Non, il n'y a pas de problème. Je suis parmi le peuple. Ne m'intéresse pas spécialement. Et ils ont fait des investigations, ils ont compris que la dame n'avait pas d'enfant. Et Élisée l'a béni. Quelqu'un qui va se distinguer par son offrande. Dieu recherche pas même. Tout le monde voyait Élisée souffrir, personne n'a pensé à lui. Les gens venaient poser leurs problèmes. Mais c'est cette dame seule qui n'a pas parlé de son problème, mais qui a parlé du problème de l'homme de Dieu. Elle est la seule à se distinguer. Je prie que Dieu te trouve. Dieu me trouve. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir? Dieu cherche un homme. Un homme qui va se distinguer par sa vie, par sa motivation, par ses aspirations, par sa sainteté, par sa pureté. Quelqu'un qui va se déconnecter du mal. Et quand il va le trouver, il va le sélectionner. Il va le moindre. Il cherche quelqu'un qui peut prier. À garder l'homme. Que l'histoire va attendre. On va se tenir debout. Et tu diras, me voici Seigneur. Ah, j'ai appris que tu cherches un homme. J'ai appris que tu cherches un homme. Seigneur, j'ai appris que tu cherches un homme. Je me rends disponible à toi. C'est ce que tu as dit ici. Je me rends disponible à toi. Quelqu'un se lève. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un se rend disponible au Seigneur. Il dit, je cherche pas mieux. Un jeune homme que je vais utiliser à l'instar de David. Je cherche une dame que je vais utiliser à l'instar de cette veuve de Sarepta. Je cherche pas mieux. Quelqu'un que je vais utiliser comme Déborah. Je cherche pas mieux. Ma vie ne sera pas ratée. Mon existence ne sera pas ratée. J'attends ta prière. Tu ne pries pas encore. Tu ne pries pas comme le jeune homme que Dieu cherche. Tu ne pries pas. Il dit, j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe quelqu'un que je désire pour moi. Quelqu'un qui peut prier. Qui peut prier. Pas quelqu'un
quelqu'un qui va rester dans l'immoralité, dans les souillures. Non. Quelqu'un qui peut prier. Et Dieu dira que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Fais-moi ce jeune homme selon ton cœur. Seigneur, je me dissocie du mal. Ma soeur, prie. Ma soeur, il y a un défi à relever. Seigneur, je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Je serai ce garçon docile. Ce garçon que tu peux corriger. Ce garçon que tu peux enseigner. Ce garçon à qui tu peux parler et tu dis lève-toi, il va se lever. Assois-toi, il va s'asseoir. Ce garçon-là, je serai ce garçon-là qui a laissé tout. Qui peut s'humilier. Je me soumets à toi. Je m'humilie à toi. Utilise-moi dans ma génération. Dans toute génération, tu as dû chercher quelqu'un. Et s'il te trouve, il va t'utiliser. Seigneur, je te donne ma vie pour que tu m'utilises. Et Pierre, je vous ai donné l'histoire de Pierre. Il a entre-temps connu une chute, il a menti, vous savez l'histoire. Mais il s'est relevé. Et le jour de la Pentecôte, il était parmi les 120 disciples qui persévéraient dans la prière. Ils ont prié pendant 10 jours. Tu ne peux pas prier pendant 5 minutes avec moi. Tu ne peux pas prier avec moi pendant 10 minutes. Ça, ce n'est pas Pierre. Dieu cherche quelqu'un qui va prendre position pour la justice. Et un jour va venir, il va parler. Les cœurs seront vivement touchés. Et ils vont se convertir, des milliers et des milliers de personnes. Lord, I give myself to you. Je ne veux pas vivre seulement pour les choses matérielles, mais je veux vivre et marquer mon temps. Je veux vivre et l'histoire retiendra que celle-là, elle a vécu au dessein de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit de David. David a vécu au dessein de l'Éternel. Il a accompli les volontés de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui recherche l'onction comme vérité. Il dit je veux la double portion. En double portion. Right now, Lord, I want your spirit, God. Give us more rain until we are filled and we are soaked with the latter rain, oh God. It is raining all around me. I can feel it, the latter rain. Right now, Jesus, give us more rain until we are filled and we are soaked with the latter rain. Yeah, il priait pour être revêtu, pour être mouillé. Seigneur, je veux que la puissance m'habite. Seigneur, je veux que la puissance m'habite. Élie est resté seul, mais il avait la puissance. Lord, I pray. Je me déconnecte, Seigneur, Dieu sûr. Je veux la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un veut prier. Mon frère, je ne descends pas. Ma soeur, je ne descends pas. Dieu a besoin d'un homme dans cette génération. Il a besoin d'un homme. Seigneur, je veux être cet homme qui va bouleverser le monde. Cet homme qui va bouleverser la communauté. In the name of Jesus we pray.
consume en moi tout ce que tu ne voudrais pas. Tout ce que tu ne voudrais pas. Et que je sois l'homme selon ton cœur, la fille selon ton cœur, le garçon selon ton cœur, le médecin selon ton cœur, le directeur selon ton cœur, le roi selon ton cœur. Invite-le, 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 invite-le. Je veux bouleverser le monde. Je veux bouleverser le monde. Je veux bouleverser le monde. Let the fire of the Holy Ghost fall. Let the fire of the Holy Ghost fall. Somebody is praying right now. Quelqu'un doit le prier. Quelqu'un doit le prier. Et ta vie aura un sens. Ta vie aura un sens. Consacre-toi. Le feu va tomber sur toi aujourd'hui. Consacre-toi. Consacre-toi, Seigneur. Tu veux quelqu'un que tu as utilisé. Je suis ce quelqu'un-là. Je suis ce quelqu'un-là. Je cherche l'homme. Je cherche l'homme. Holy Spirit, come right up. Holy Spirit, ma soeur, je serai vraiment déçu. Je serai vraiment déçu. Si tu rates cette opportunité, je serai vraiment déçu. Je dis, je cherche un homme. Pourquoi ne pas te rendre volontaire? Pourquoi ne pas te rendre disponible? Pourquoi ne pas dire Seigneur? Pourquoi ne pas dire Seigneur? Voici une candidate, un candidat, utilise-le pour bouleverser le monde, pour glorifier ton nom, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades. Utilise-le Seigneur pour glorifier ton nom. Où est le Saint-Esprit? L'Esprit qui est tombé sur eux au jour de la Pentecôte. L'homme est prêt. Ma vie ne sera pas éclatée.
La prière. La prière. La prière. Que la prière. Que la prière. Que la prière. Laisse le découragement. Laisse le désespoir. Retourne à la prière. Retourne à la sainteté. Retourne. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Ma soeur, est-ce que tu es fatigué? Dieu doit m'utiliser. Dieu doit m'utiliser. Dieu doit m'utiliser pour apporter la lumière dans mon village. Dieu va m'utiliser. Dieu va m'utiliser pour sauver mes cousins, mes cousines. Dieu va m'utiliser pour délivrer. Je vais chanter un chant de consécration. Pendant que nous chantons ensemble, le chant dit: fais de moi ce que tu veux. Je suis de l'argile en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Pendant que nous chantons, je veux qu'il y ait un grand désir à toi. Si tu veux faire de moi un évangéliste, je suis là. Quelqu'un qui va ressusciter la mort, je suis là. Un chantre sans frontières, je suis là. Tu veux m'utiliser pour bâtir Christian Fellowship, je suis là. Seulement, je ne dois pas rater ma vie. Je ne dois pas rater ma vie. Je ne dois pas rater ma vie. Je ne dois pas rater mon temps. Ça, c'est mon temps. Ça, c'est mon temps.
Ma soeur, si tu as de l'espace là où tu es, si tu es en ligne ou bien tu es en présentiel, si tu as de l'espace là où tu es, est-ce que tu peux t'agenouiller devant le Seigneur ce soir et lui dire, Seigneur, regarde cette vie-là. Ce jeune homme ne doit pas rater sa vie. Ce jeune garçon, cette jeune fille, cela est un instrument dans tes mains. Je suis sérieux ce midi. Dis Seigneur, je suis sérieux ce midi. Je ne m'amuse pas, je ne blague pas. Ce que je dis, Seigneur, c'est que voilà un candidat que tu dois utiliser. Voilà un jeune homme que tu dois utiliser. Pourquoi tu vas me laisser et aller prendre quelqu'un, Seigneur? Chante avec moi une dernière fois. Je suis de l'argile au travers ce soir. Je suis de l'argile au travers ce soir. Je suis de l'argile au travers ce soir. Riba Katayama. Riba Katayama. Riba Katayama. Riba utilise-moi pour faire éclater. Que tu iras à la maison, que ces problèmes soient résolus au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Le chômage va quitter ta vie ce soir. Le célibat quitte ta vie ce soir. Parce que je te bénis ce soir. Reçois l'onction. Reçois l'onction pour prospérer dans cette génération. L'onction pour faire la différence. L'onction pour aller de l'avant. L'onction pour trouver la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de